Mais qu'êtes-vous sortis voir? Lisons dans l'Évangile de Luc, chapitre 7, les versets 24 à 28. Les messagers de Yohanan s'en vont. Ils commencent à parler aux foules sur Yohanan. Qu'êtes-vous sortis contempler au désert? Un roseau par le vent agité? Mais qu'êtes-vous sortis voir? Un homme habillé de vêtements délicats? Mais ceux qui vivent dans un vêtement somptueux et dans le luxe se tiennent à la cour. Mais qu'êtes-vous sortis voir? Un inspiré? Certes, je vous dis, et plus qu'un inspiré. C'est de lui qu'il est écrit: Voici, j'envoie mon messager devant tes faces. Il aplanira la route devant toi. Je vous dis, plus grand que Yohanan, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point. Mais le plus petit du royaume d'Élohim est plus grand que lui. Pour ceux qui écoutaient, Yeshua prononçait ces paroles: Qu'êtes-vous sortis contempler au désert? Il est facile de comprendre qu'il s'agit de Yohanan l'immergeur. Regardons la deuxième partie du verset. Un roseau par le vent agité? Oui, il y avait des roseaux le long du Jourdain qui traversait le désert. Pourquoi un roseau, plante fragile, agité par le vent? Lisons Livre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, ballottés et emportés à tout vent de doctrine, dans ce jeu des hommes où l'astuce conduit vers l'artifice de l'erreur. Nous avons un parallèle entre le roseau agité par le vent et un enfant ballotté et emporté à tout vent de doctrine. Quelle est la définition du mot doctrine? Ensemble de croyances ou de principes, traduisant une conception de l'univers, de la société, etc., constituant un système d'enseignement religieux, philosophique, politique, etc., et s'accompagnant souvent de la formulation de règles, de pensée ou de conduite, une doctrine religieuse. Synonyme: dogme, idéologie, système, théorie. Vent des doctrines. Expliqué par un témoignage. Une femme, membre d'une église chrétienne, découvre et écoute la prédication du pasteur d'une autre église. Elle va voir le pasteur de son église et lui fait part de cette prédication, lui demandant de l'écouter. Son pasteur, après avoir écouté cette prédication, contacte et rencontre l'autre pasteur. De cette rencontre va être mise en place des séminaires. En réalité, cette chrétienne est emportée par diverses doctrines humaines
bien que ces doctrines aient une apparence biblique. Pourquoi donc cette femme et beaucoup sont comme des enfants, ballottés et emportés à tout vent? En réalité, cette femme et ces hommes étaient comme les adeptes dans la barque, au milieu de la tempête, des couards, des nains sans adhérence. Évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 26. Il leur dit: Pourquoi êtes-vous des couards, nains de l'adhérence? Alors ils se réveillent, rabrouent les vents et la mer, et c'est le calme plat. Évangile de Marc, chapitre 4, verset 40. Il leur dit: Pourquoi êtes-vous aussi couards? Comment? Vous n'avez pas d'adhérence? Ils marchaient, mangeaient, dormaient auprès de Yeshua, mais le connaissaient-ils vraiment? Mais il leur manquait encore quelque chose: l'adhérence en Yeshua. Voyons maintenant le verset 25 et relisons-le. Mais qu'êtes-vous sortis voir? Un homme habillé de vêtements délicats? Mais ceux qui vivent dans un vêtement somptueux et dans le luxe se tiennent à la cour. Pour comprendre qui sont ces hommes à l'époque, lisons encore Évangile de Matthieu, chapitre 23, versets 5 à 7. Ils font toutes leurs œuvres pour être remarqués par les hommes. Oui, ils gonflent leurs téphilines, ils rallongent leurs cissites. Ils aiment la première place dans les dîners, les premières stalles dans les synagogues, les salutations dans les marchés, et à être appelés par les hommes Rabbi. Ces hommes étaient les Sophérim et les Pérouchim, les docteurs de la loi, les pharisiens. Ces hommes aujourd'hui remplacés par les docteurs de la Bible, les pasteurs, les prédicateurs, etc. Voyons comment Yeshua nous met en garde contre ces hommes. Évangile de Matthieu, chapitre 23, versets 2 et 3. Il dit: Sur le siège de Moshe siègent les Sophérim et les Pérouchim. Donc tout ce qu'ils vous disent, faites-le et gardez-le. Seulement ne faites pas selon leurs œuvres. Oui, ils disent et ne font pas. Nous avons vu, au travers de ces deux versets, que les hommes allaient au désert pour voir des hommes et leurs doctrines, leurs enseignements. Voyons maintenant le verset 26. Mais qu'êtes-vous sortis voir? Un inspiré? Certes, je vous dis, et plus qu'un inspiré. Dans ce verset, Yeshua nous dit, et plus qu'un inspiré.
Que peut-il y avoir dans ce désert qu'est le monde charnel de plus grand qu'un inspiré? Rien. Il ne peut rien y avoir. Pourquoi? Parce que l'inspiré ne parle pas de lui-même. Ce qu'il crie, annonce, n'est pas de ce monde charnel. C'est la parole de Yahvé Adonai qui crie, qui annonce. Et l'annonce est la suivante. Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 2. Faites retour. Oui, il est proche le royaume des ciels. Voyons la suite de cette annonce et ainsi découvrir celui qu'il faut aller voir au désert. Et bien que cette annonce se trouve dans les évangiles de Matthieu et de Luc, nous allons la lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 3. Voix du crieur. Au désert, frayez la route de Yahvé Adonai. Redressez dans la steppe un sentier pour notre Élohim. Tout val sera relevé, toute montagne et collines seront rabaissées. La sinuosité sera plane, les crêtes une trouée. La gloire de Yahvé Adonai se découvre, toute chair ensemble, il voit. Oui, la bouche de Yahvé Adonai parle. Nous allons découvrir que ces versets nous parlent non pas de l'homme charnel, mais de l'être spirituel. Que nous demande le verset 3? Voix du crieur, au désert, frayez la route de Yahvé Adonai. Redressez dans la steppe un sentier pour notre Élohim. La question que nous devons nous poser, quelle est la route et quel est le sentier dans la steppe? Livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. En réalité, Yeshua ne peut venir, ne peut entrer, car le chemin de notre cœur est fermé par une porte. Ce cœur, cet être spirituel, errant dans le désert de ce monde, est perdu, comme fermé à la vie qu'est venu apporter Yeshua. Le Fils prodigue, loin de l'agitation de ce monde, est rentré en lui-même, a commencé à méditer sur ses actions et son passé. Puis, dans cette solitude, il a décidé de faire retour, ses regrets ouvrant la porte pour la rencontre avec son Père. Il avait frayé sa route, redressé son sentier tortueux, causé par les plaisirs de ce monde, en se détournant des actions qui l'avaient amené dans cette situation.
Il n'y a que dans le désert, dans la solitude, le calme et la tranquillité, loin des bruits de ce monde, que notre être spirituel peut avoir la réflexion, voir les regrets l'envahir et faire retour, pour enfin ouvrir la porte et laisser Yeshua entrer et prendre le repas avec lui. Ce verset nous montre qu'il faut aller au désert, non pas pour un homme, mais afin de nous voir nous-mêmes en face à face avec Yeshua. Voyons maintenant le verset 4. Tout val sera relevé, toute montagne et collines seront rabaissées. La sinuosité sera plane, les crêtes une trouée. Ce qui va se réaliser au verset 4 est la conséquence des actions du verset 3. Reprenons en détail. Tout val sera relevé. Lisons Psaume 23, verset 2. Oui, je vais aussi au val d'ombre morte, mais je ne frémis pas du mal. Oui, tu es avec moi. Ton sceptre, ta houlette me réconforte. Yeshua ayant vaincu la mort, à la croix de Golgotha, le val d'ombre mort n'est plus, rempli par la vie, dans l'adhérence en Yeshua. Toutes montagnes et collines seront rabaissées. La sinuosité sera plane, les crêtes une trouée. Lisons Évangile de Marc, chapitre 11, verset 23. Amen. Je vous dis, qui dit à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer, sans avoir de doute au cœur, mais en adhérant, s'il croit que ce qu'il dit va se réaliser, cela sera pour lui. Encore une fois, c'est dans l'adhérence en Yeshua que la montagne et la colline, ayant disparu, le chemin est rabaissé, la sinuosité entre montagne, colline et vallée n'est plus. Mais qu'êtes-vous sortis voir au désert? Un roseau agité par le vent? Un homme vêtu de beaux atours, se tenant à la cour? Ou bien? Livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 2. Ils montent comme un surgeon, en face de lui, comme une racine en terre aride. Il n'a ni forme ni splendeur. Nous le voyons, il n'a pas d'apparence pour que nous le convoitions. Oui, Yeshua est mon pape. Psaume 23, verset 2. Yahvé Adonai est mon pape. Je ne manque de rien. Au gazon des oasis, il me fait reposer. Il me dirige sur les eaux du repos. Et encore, Évangile de Matthieu,
Chapitre 11, versets 29 et 30. Prenez sur vous mon joug. Apprenez de moi, que je suis humilié et petit de cœur. Vous trouverez le réconfort pour vos êtres. Oui, mon joug est utile, mon fardeau léger. Ne l'a-t-il pas promis d'envoyer le réconfort, le souffle sacré, le souffle de vérité, pour nous enseigner, nous conduire. Et par le souffle sacré, le souffle de vérité, Yeshua n'est-il pas celui qui ôte les pierres du chemin? Psaume 91, versets 9 à 12. Oui, toi, Yahvé Adonai, mon abri, dans le suprême, tu as mis ton logis. Le malheur ne surviendra pas contre toi. La plaie n'approchera pas de ta tente. Oui, il ordonne à ses messagers de te garder sur toutes tes routes. Il te porte à 2 paumes pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Détournons nos yeux des choses ou des hommes de ce monde pour frayer le chemin, ouvrir la porte à celui qui frappe avec insistance et qui, Psaume 23, versets 2 à 6. Yahvé Adonai est mon pâtre, je ne manque de rien. Au gazon des oasis, il me fait reposer. Il me dirige sur les eaux du repos. Il restaure mon être et me mène aux rondes de justice à cause de son nom. Oui, je vais aussi au val d'ombre mort, mais je ne frémis pas du mal. Oui, tu es avec moi. Ton sceptre, ta houlette me réconforte. Tu ranges en face de moi une table devant mes oppresseurs. Tu parfumes ma tête d'huile, ma coupe est pleine. Le bien, le chérissement me poursuivent tous les jours de ma vie. J'habite la maison de Yahvé Adonai à longueur de jour. Soyez bénis en Yeshua. Amen.